Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de parler de nos créatifs. Et c'est Bruno qui a été tiré au sort samedi de la semaine dernière. Donc nous allons découvrir aujourd'hui qui est Bruno, quel artiste se cache derrière lui. Alors Bruno a commencé, enfin c'est sa façon d'exprimer les choses, par des moments où il s'ennuyait. Et donc de manière naturelle, eh bien il s'est occupé avec ses mains. Donc il a commencé d'abord par la photo et il a continué de manière relativement évidente dans l'art en faisant quelques recherches sur internet, un petit peu comme Maryse en effet, où il y a des artistes formidables qui nous font découvrir leur monde. Et donc évidemment, il y a tout le panel traditionnel que grand nombre d'entre vous connaissent déjà, et d'autres encore que je vais vous faire découvrir, tant qu'à faire, ça va être génial. Et donc, d'un moment où il s'ennuyait, il a fait des recherches sur YouTube. YouTube et Google sont vraiment, j'ai envie de dire, nos amis, parce que c'est grâce à ces réseaux-là que des personnes créatives, artistes, peuvent s'exprimer et nous partager leur savoir, leur connaissance et leur passion. Donc, grand merci à tous ceux qui osent se montrer. Vous avez compris. Voilà. Donc, Bruno pense qu'en fait, c'était juste parce qu'il s'ennuyait. En fait, non. Ça fait partie de lui depuis toujours. Question à part, est-ce que ça vient de son éducation ou d'une maman qui était relativement créative? Peut-être ou peut-être pas. En tous les cas, Bruno est quelqu'un de tellement ouvert qu'il ne travaille pas, ou il n'a pas commencé que par la photo et la peinture, mais il a même travaillé, ou plutôt utilisé ses mains pour faire de la broderie, faire du tissage brésilien, faire des tas de choses avec ses mains en fait. Hein. Euh, il, il- il a besoin d'exprimer quelque chose et d'utiliser sa dextérité et qui est certainement kinesthésique aussi, comme Maryse. Donc il a besoin d'utiliser ses mains pour apprendre, pour s'occuper et pour se faire plaisir et passer sa journée pour s'occuper. La chance qu'il a aujourd'hui, c'est d'avoir une compagne à qui ils ont acheté une belle petite maison dans laquelle il y a une pièce pas finie et qui lui permet de pouvoir poser toute sa créativité dedans sans qu'il y ait de limite puisque cette pièce n'est pas joliment décorée et superbement finie et donc ça lui permet lui de pouvoir se lâcher sans limite. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est d'avoir une compagne qui le laisse s'exprimer et qui ne définit pas cette occupation comme étant inutile. Alors, je mets bien la base là, juste là. Si vous, derrière l'écran, vous estimez que l'art est inutile et que vous n'avez pas à y passer du temps ou y accorder de l'attention, même si vous sentez cette envie quand même de tenter, essayez. Essayez, vous limitez pas ce qui se passe autour de vous, c'est tellement dommage. Bruno l'a vécu dans d'autres circonstances de sa vie où finalement ça l'a tellement bridé que du coup les limitations à un moment donné le corps a besoin ou je dirais l'enfant intérieur a besoin de sortir et de s'exprimer et donc si on lui interdit parce que c'est pas considéré comme étant utile ou important ou productif, eh bien évidemment que devenons-nous? À quoi ça sert parfois de vivre? À se faire plaisir, hein, à s'exprimer, à se faire plaisir. Je le dirai jamais assez. Donc voilà, Bruno, il a ces petits avantages-là qui lui permettent d'avoir une belle ouverture d'esprit. Tellement que sa curiosité peut être vraiment bien nourrie grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet en effet, mais grâce aussi à l'espace et l'environnement qui le lui permet. Donc il y a moins de limites que chez d'autres personnes qui puissent par leur environnement, par l'espace qui ne leur est pas forcément accordé, quoique c'est pas forcément une excuse. Et donc finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, il y a de la place. Il y a de la place autour de lui qui lui permet de s'exprimer. Donc il y a moins de limites. Cette curiosité qui permet maintenant de pouvoir se nourrir correctement, il la trouve du coup forcément sur Internet, mais aussi par ses expérimentations qui ne lui permet pas de se limiter à cause des tâches, de saleté dans son espace, dans son atelier.
Je trouve que c'est déjà pas mal et c'est intéressant. Donc on se rend compte à quel point l'environnement, que ce soit des personnes comme de l'espace, a vraiment une incidence sur le développement des expérimentations, sur le temps qu'on va pouvoir y accorder ou pas, mais surtout sur l'exploration qui va devenir un peu plus large. Et donc, évidemment, Bruno est allé se diriger vers l'art abstrait, parce que l'art abstrait, pour lui, ça n'a pas de limite. Parce que pour lui, il n'y a pas quelque chose de contouré ou de délimitant qui va le brider. Donc l'abstraction lui permet de mieux s'évader. Donc il a une liberté là-dedans dans laquelle il s'enfonce. Il y va et il se dirige dedans. Donc vous pourrez découvrir dans son travail, je mettrai forcément le lien de la page sur laquelle vous pourrez vous diriger. Il va la nourrir au fur et à mesure de ses dernières créations. Vous allez pouvoir voir qu'il n'est pas limité ni par le support, qui passe par le bois, par le papier, comme par la toile, et qui passe aussi par le pouring, l'abstraction forcément, l'expression, la gestuelle, moi j'appelle ça l'art lyrique, mais voilà. Allez voir, c'est très intéressant à voir. Il y a dans son travail, ou dans sa façon de s'exprimer, il se définit comme la couleur qui le définit le plus, c'est la couleur rouge. Il n'a pas un camailleux de couleurs, c'est vraiment le rouge pour lui qui a vraiment une importance. Il aime s'en servir. Il essaye de limiter le plus possible l'utilisation de cette couleur parce qu'elle a une connotation parfois qui est un peu gore ou un petit peu mal interprétée par rapport à son travail. Donc il sait, au niveau de son émotion, qu'il y a quelque chose avec la couleur rouge qui diffuse ou distille une connotation vis-à-vis du spectateur. Donc il essaye déjà de la limiter. Bien dommage. Mais je ne pense pas qu'il y a ça. Quand vous êtes face à Bruno, c'est quelqu'un qui paraît assez facile d'accès, très sociable, mais tout doux, tout moelleux, très gentil, plutôt calme. Et le rouge, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui exprime, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais plutôt de l'expressivité, un feu bouillonnant, quelque chose qui veut en sortir. Est-ce que ce ne serait pas l'intérieur de lui qui a envie d'exprimer encore plus ou qui se nourrit en tous les cas? Mais il y a quelque chose qui parle là-dedans et ouais, qui est intéressante et qui crée un tout finalement. Des oppositions forment un tout. Hein. Le bien ne peut pas être bien s'il n'y a pas du mal en fait. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il fonctionne parce que je le connaîtrais pas, je lui aurais pas posé la question. Moi j'aurais pensé que ça aurait été le bleu ou le vert en fait. Hein, quelque chose de plus calme, de plus posé. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un, quand on parle avec lui, de plutôt calme et posé. Après je connais pas dans la vie. Hein. Mais bon, par rapport à ce que j'en ai vu, voilà comment est-ce que j'ai ressenti les choses. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Dans sa démarche de travail, il est plutôt un anti-gaspi. Il se limite, mais pas forcément dans une limitation de consommation, mais plutôt dans une limitation de... je ne vais pas jeter ça pour le jeter. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Je le garde et je vais m'en resservir. Est-ce que j'ai envie de créer ça? Est-ce que j'ai pas quelque chose là tout de suite ici dans mon environnement proche que je peux utiliser pour en faire quelque chose plutôt que d'aller acheter du neuf alors que j'ai quelque chose sur place? Le pouring, on en a discuté tous les deux et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gâchis dans le pouring et c'est pour ça que ça l'agace quelque sorte de travailler avec parce qu'il y a beaucoup de gâchis et c'est vrai, il y a beaucoup de liquide qui sort. Qu'est-ce qu'on en fait après? Il y a des solutions, on en a parlé, mais en effet, ça fait partie du job de l'artiste que de peut-être se tromper, ne pas réussir une œuvre, ne pas terminer une création parce que elle n'est pas réussie ou n'a pas atteint l'objectif qu'on aurait voulu, ou en tous les cas on ne voit pas où est-ce qu'on pourrait l'emmener pour pouvoir la créer comme étant une œuvre finale. Et donc pour lui, ça signifie que c'est pas fini. Il ne va pas la jeter, il va la garder. La garder pour la ressortir plus tard, c'est intéressant. C'est vraiment un processus, ce côté anti-gâchis qui me plaît bien parce que je me rends compte, même moi, en prenant du recul, que pour moi, mes œuvres ne sont pas toujours... je ne les jette pas, elles ne sont pas toujours réussies, mais je ne les jette jamais. Et c'est vrai que ça m'est encore arrivé il y a quelques jours de sortir des trucs en faisant du tri, et me dire, ah bah tiens, elle n'a pas fini celle-là. Mais j'ai des idées. Et bam, 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 en deux coups de crayon, pardon, ça y est, elle me convenait. Elle avait atteint l'équilibre que je voulais obtenir. Donc parfois,
Ne jetez pas forcément vos œuvres. Ça peut être intéressant, cette vision et cette façon de voir les choses. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Prenez du recul, est-ce que vous avez déjà utilisé finalement cette façon de procéder dans votre processus créatif? En tous les cas, le côté anti-gaspi, moi j'adore. Je valide. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu des artistes qu'il suivait. Il y en a des très intéressants, comme John Beckley, Nelly Lestrade, ça vous connaissez aussi. René Milone, on n'en a pas encore parlé, mais il fait partie des personnes que je suis aussi, qui dit des choses très justes, donc allez-y. Je ne retravaillerai pas sur son travail, quoi que ce soit, parce que je trouve qu'il y a suffisamment d'informations très intéressantes qu'il donne et qu'il offre sur Internet, allez-y. Et il a des cours très instructifs. Moi, je dirais qu'il y a deux artistes que je ne connais pas. Alors, il y a Lilian Fournier et Angélique Louaille. Donc là, ça va être vraiment deux artistes que moi, j'ai découvert. Merci beaucoup Bruno. Mais je vais vous inviter à y aller, hein, parce qu'il peut y avoir des choses très très intéressantes. Quand je parle de tous ces artistes-là, moi j'ai envie de dire qu'il faut vraiment que vous ouvriez un maximum les écoutilles, parce que en comprenant leur méthode, en comprenant leur façon de regarder, de voir les choses, qui sont complètement différentes les uns des autres, qui n'est pas forcément ouverte d'un point de vue ou d'un autre, mais c'est même pas la question. La question, c'est vraiment de réaliser que ça nous nourrit et que ça nous permet de nous enrichir et de devenir un artiste un petit peu plus complet. Et un petit bout plus un petit bout va vous permettre d'ouvrir votre regard à 360. Bon, ça mettra du temps, comme tout le monde. J'ai pas encore fini le chemin. Donc, il y a encore des choses énormes à apprendre et à découvrir. Donc, ouais, l'art est vraiment très vaste. Donc voilà, il y a des super artistes qui sont intéressants et que je vais vous partager. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur Bruno? Qu'il aime beaucoup bidouiller, qu'il fait beaucoup de recherches. Et donc ça, c'est vraiment le job de l'artiste. J'en parle de temps en temps des bases qui font partie de la vie de l'artiste. Et ça en fait partie. C'est oser expérimenter, même si ça va rien donner, on s'en fout, on essaye. On est dans une sorte d'euphorie, j'aime bien en parler aussi, ça vous le savez, mais dans ce processus enfantin où on cherche pas à avoir un objectif ou à avoir un résultat, mais on cherche à avoir à juste expérimenter. Donc il bidouille pas mal. La seule différence là-dedans, c'est que Bruno a plutôt un regard avec une définition claire de son résultat. Et ça, j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu, parce que je trouve que c'était aussi intéressant d'en discuter, c'était très riche. C'est que Bruno se réveille en plein milieu de la nuit, ou à un moment donné, il y a une idée qui lui vient. Il se lève et il va l'exprimer. Il va le travailler dessus et il le lâche. Donc on pourrait dire, oui, Bruno est l'artiste qui se lève la nuit, qui travaille la nuit, le cliché quoi. Non, pas du tout. C'est simplement qu'au moment de la nuit, on est dans un processus de taux vibratoire qu'on appelle un niveau θ. Et donc ce moment-là, c'est le moment où on lâche le cerveau gauche et le cerveau droit prend le relais, donc le subconscient. Et donc cette partie-là, à ce moment-là, laisse libre cours à des choses parfois abracadabrantes, complètement saugrenues, qui n'ont rien à voir avec une réalité qu'on connaît nous avec nos yeux, quoique, hein, il y a des fois, on limite parfois tout ce qu'on voit. Mais il y a des choses qui viennent à lui. Donc, il prend l'initiative, il accepte de se lever pour pouvoir le faire. Je trouve ça très intéressant. C'est que du coup, c'est tellement fort que le corps se lève pour pouvoir le faire. Bon, petite problématique, c'est que quand il arrive à une finalité, ça ne lui convient pas forcément. D'où la raison pour laquelle il le met de côté. À partir du moment où l'artiste se fixe un objectif visuel délimité sur ce qu'il veut faire, il se limite déjà sur les possibilités qu'il peut utiliser pour pouvoir exprimer l'idée. Donc parfois, il faut savoir oser virer à droite ou virer à gauche dans le processus de création pour accepter qu'on n'atteindra pas l'objectif visuel qu'on a dans la tête. Ça peut être intéressant. Si on ne l'atteint pas, il n'y a rien de grave. Et c'est surtout pas ça qui doit vous limiter sur la prochaine fois où vous allez vous lever, où vous allez avoir la fameuse idée qui viendra à votre esprit pour pouvoir l'exprimer. En tous les cas, voilà, ça ne doit pas être limitant. Ça arrive.
Ça arrive et puis c'est même heureux d'ailleurs que ça arrive souvent parce que ça signifie que tout n'est pas acquis. Donc, il faut un petit peu de travail quand même. Voilà. Après, il y a des petites règles, il y a des petites choses, ça vous les connaissez, mais voilà, c'est ne pas partir avec forcément un objectif précis. Laissez faire les choses. D'où la peinture intuitive, les loulous. On se voit mardi. À partir de mardi prochain, on se retrouve pour la peinture intuitive, hein, vous le savez. Donc vraiment, c'est une des bases que je veux vraiment que vous acquérez pour que vous puissiez savoir vous exprimer au mieux dans de la créativité. On arrête la copie, hein, on s'inspire, on ne copie plus. Et ça, c'est tout à fait faisable grâce à cette méthode. Donc, je vous invite vraiment à venir. D'ailleurs, Bruno a commencé. Bruno s'est lancé dans la peinture intuitive. Donc, je trouve ça intéressant. Aussi, l'ouverture d'esprit, vous voyez. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de toutes ces informations. Et pour le mot de la fin, et que j'ai beaucoup apprécié de la part de Bruno et qui définit finalement le personnage, et vous allez comprendre, c'est fiez-vous à vos idées et vos intuitions. À bas les détracteurs. Voilà. Donc on en parlait au début que tout l'environnement avait une incidence sur vous et sur votre créativité et sur le fait de se faire plaisir. Et il les considère comme étant des détracteurs. Il a raison. Ce sont des personnes qui vont influencer votre état d'être ou votre envie de faire ou pas. Ou de prendre l'initiative d'acheter des crayons et du papier. Et il y a encore beaucoup trop de monde qui a envie mais qui se limite parce que c'est pas bien, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme étant inutile. S'il vous plaît, hein, mais c'est quoi ces gens? Excusez-moi. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et pour lui, ben voilà, il faut vraiment se fier à sa façon de voir les choses, à ses idées et à son intuition, sans passer par la case est-ce qu'il est d'accord, qu'est-ce qu'il va considérer si je le fais ou pas, est-ce que ça va déranger, est-ce que ça va plaire. Non mais on s'en fout en fait, hein, on n'est pas du tout là pour toujours cette question d'objectif, on est vraiment pour pouvoir vivre ce moment et se faire plaisir pendant le chemin. Et je pense que ça c'était le message de Bruno. Voilà, donc bien osé, voilà, de la part de Bruno. Et puis ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin d'année, plutôt début d'année, puisque quand elle sera publiée, ça sera vendredi. Donc profitez bien de cette nouvelle année 2021 et remplissez-vous de lumière. Parce que là, on va en avoir vraiment besoin. À bientôt, c'est-à-dire samedi, pour le tirage au sort. Bye!